Tu te demandes pourquoi tes trades perdent quand même quand le marché est en ta faveur? La réponse, c'est ton stop loss. Tu déplaces ton stop loss? Alors ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement sauver ton compte de trading parce que c'est l'une des erreurs les plus destructrices que font les traders débutants, mais aussi beaucoup de traders intermédiaires qui pensent pourtant avoir compris le marché. Tu entres en position avec confiance, tu analyses le marché, tu vois une opportunité claire, tu places ton entrée, tu définis ton stop loss et ton take profit et tout, semble parfait sur le moment. Mais quelques minutes ou quelques heures plus tard, le marché commence à aller contre toi et là tout change. Ton cœur accélère, tu regardes ton écran sans cligner des yeux, tu vois ta position passer en négatif et une petite voix dans ta tête commence à parler. Elle te dit « Attends encore un peu, ça va ». Revenir le marché fait juste une correction, c'est normal, et sans même t'en rendre compte, tu prends ta souris ou ton téléphone et tu déplaces ton stop loss un peu plus loin juste pour laisser respirer le marché. Ce petit geste qui te paraît anodin est en réalité le début d'un cercle vicieux dangereux parce que tu ne trades plus avec une stratégie, tu trades avec tes émotions et à partir de ce moment, tu n'es plus en contrôle, c'est le marché qui contrôle tes décisions. Le problème, ce n'est pas le marché le problème. C'est ce moment précis où tu choisis d'ignorer ton propre plan parce que tu refuses d'accepter d'avoir tort. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas répéter cette erreur encore et encore jusqu'à détruire progressivement ton capital. Si tu déplaces ton stop loss, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus parce que tu es malchanceux, c'est purement psychologique. Et il y a plusieurs raisons très précises derrière ce comportement. La première raison, c'est la peur de perdre de l'argent. Personne n'aime perdre de l'argent et ton cerveau est programmé pour éviter la douleur. Quand même une petite perte peut déclencher une réaction émotionnelle forte, surtout si tu trades avec de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Alors, ton cerveau cherche une solution rapide pour éviter cette douleur et la solution la plus simple, c'est de repousser le stop loss comme si ça pouvait annuler la perte. La deuxième raison, c'est l'ego. Tu ne veux pas avoir tort, tu veux avoir raison parce que tu as analysé le marché, tu as pris du temps, tu t'es convaincu que ton trade était bon, alors accepter que le marché aille contre toi, c'est accepter que tu t'es trompé et ça, beaucoup de traders n'y arrivent pas. La troisième raison, c'est le manque de plan clair ou le manque de confiance dans ton plan. Si ton stop loss n'est pas basé sur une vraie logique de marché, mais juste placé au hasard, alors il est facile de le déplacer parce que tu n'as pas de conviction solide derrière ta décision. Enfin, il y a l'illusion du contrôle. Tu penses qu'en déplaçant ton stop loss, tu peux donner une seconde chance à ton trade, mais en réalité, tu es juste en train d'augmenter ton risque sans aucune garantie de succès. Et c'est exactement comme ça que les petites pertes deviennent des pertes énormes. Quand tu déplaces ton stop loss, tu crois que tu sauves ton trade, mais en réalité, tu es en train de détruire ton système de trading sans t'en rendre compte parce que chaque stop loss que tu places est censé représenter un point précis où ton idée de marché devient invalide. Mais au moment où tu le déplaces, tu changes complètement les règles du jeu sans aucune logique objective. Ce qui était une perte maîtrisée devient soudainement un risque incontrôlé et le pire c'est que tu ne fais pas ça. Une seule fois, tu le fais souvent plusieurs fois dans le même trade point haut. Début, tu déplaces ton stop loss de quelques pips, puis un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, et sans t'en rendre compte, tu te retrouves avec une position beaucoup trop exposée, et pendant ce temps, ton stress augmente, ta concentration diminue, et tu prends de plus en plus de mauvaises décisions. Tu n'analyses plus le marché correctement, tu regardes seulement ton trade en espérant qu'il revienne à ton point d'entrée. Ce n'est plus du trading, c'est de la survie émotionnelle, et statistiquement, plus tu laisses courir une perte, plus elle a de chances de devenir énorme parce que tu n'as plus de limites claires, tu es sorti du cadre de ta stratégie et tu es entré dans un comportement impulsif. C'est exactement comme un joueur qui refuse de quitter la table après avoir perdu et qui continue de miser pour récupérer son argent, sauf qu'en trading, cette mentalité est encore plus dangereuse parce que le marché peut continuer contre toi beaucoup plus longtemps que tu ne peux rester discipliné. La différence entre un trader amateur et un trader professionnel ne se joue pas sur la stratégie ni sur les indicateurs, ni même sur le capital. Elle se joue sur la discipline et la gestion du risque. Un trader amateur voit le stop loss comme un ennemi, quelque chose qui limite ses gains et qui lui fait perdre de l'argent, alors qu'un trader professionnel voit le stop loss comme une protection indispensable, comme une assurance qui lui permet de rester dans le jeu sur le long terme. Le trader amateur déplace son stop loss parce qu'il espère que le marché va revenir en sa faveur. Il est guidé par ses émotions et par son besoin d'avoir raison. Le trader professionnel lui accepte immédiatement qu'un trade puisse être
perdant, il sait que même les meilleures stratégies ont des pertes et il essaie jamais de les éviter en trichant avec son plan. Il respecte ses règles coûte que coûte parce qu'il comprend que ce n'est pas un seul trade qui compte, mais une série de trades sur le long terme, là où l'amateur cherche à gagner sur chaque trade, le professionnel cherche à être rentable sur 100 trades points. Et c'est exactement pour ça que le professionnel survit sur le marché alors que l'amateur finit par perdre son capital parce qu'il prend des décisions émotionnelles répétées. Pour comprendre cette différence est essentielle parce que tant que tu agis comme un amateur, tu auras des résultats d'amateur. Mais dès que tu adoptes la discipline d'un professionnel, tout change dans ta manière de trader. Ce que tu dois absolument comprendre, c'est que ton compte de trading ne se détruit pas en un seul trade, mais à cause d'une accumulation de petites erreurs répétées encore et déplacées. Ton stop loss fait partie des erreurs les plus dangereuses parce qu'elle paraît insignifiante sur le moment. La première fois que tu déplaces ton stop loss, tu perds un peu plus que prévu. Mais tu te dis, ce n'est pas grave, la prochaine fois ça ira. Mieux, la deuxième fois tu fais pareil et encore une fois tu trouves une excuse et petit à petit ce comportement devient une habitude inconsciente. Tu ne respectes plus ton risque, tu ne respectes plus ton plan et tu commences à normaliser des pertes de plus en plus grandes. Et c'est là que le vrai danger commence parce que ton capital diminue progressivement sans que tu t'en rendes vraiment compte. Une perte de 1% devient 3%, puis 5%, puis parfois 10% sur un seul trade. Et plus ton compte baisse, plus la pression augmente et plus tu prends de mauvaises décisions pour essayer de récupérer ce que tu as perdu. C'est un cercle vicieux extrêmement difficile à casser parce qu'il mélange émotion, frustration et perte de confiance. En réalité, ce ne sont pas les pertes qui détruisent ton compte, ce sont les pertes mal contrôlées. Trader rentable peut perdre plusieurs trades d'affilée sans problème parce que ses pertes sont petites et maîtrisées, alors qu'un trader indiscipliné peut détruire son compte en quelques trades simplement parce qu'il refuse de respecter son stop loss. Et si tu continues comme ça, ce n'est pas une question de si tu vas perdre ton compte, mais juste une question de temps. L'une des phrases les plus dangereuses en trading, c'est « ça va revenir ». Et si tu es honnête avec toi-même, tu t'es déjà dit ça au moins une fois, voire des dizaines de fois. Cette phrase semble innocente, mais elle cache en réalité un piège mental extrêmement puissant parce qu'elle te donne une fausse impression de sécurité. Tu vois le marché aller contre toi, mais au lieu d'accepter la réalité, tu préfères croire qu'il va forcément revenir dans ton sens. Mais le marché ne te doit rien, il ne sait même pas que tu existes et il peut continuer dans la direction opposée bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Le problème avec cette mentalité, c'est qu'elle t'empêche de couper tes pertes au bon moment. Tu restes bloqué dans un trade perdant en espérant un retournement qui ne vient pas et pendant ce temps, ta perte continue de grandir. C'est exactement comme quelqu'un qui refuse de sortir d'une situation dangereuse en espérant que tout va s'arranger tout seul. Mais en trading, espérer n'est pas une stratégie. Les professionnels ne se basent jamais sur l'espoir, ils se basent sur des règles précises et des probabilités. Tu dois comprendre que chaque trade est indépendant et qu'il n'y a aucune garantie que le marché revienne à ton point d'entrée accepté. Ça, c'est difficile, mais c'est indispensable pour survivre sur le long terme. Et tant que tu continueras à croire que ça va revenir, tu continueras à déplacer ton stop loss et à aggraver tes pertes sans même t'en rendre compte. Si tu veux vraiment arrêter de déplacer ton stop loss, tu dois mettre en place des règles simples mais strictes parce que la discipline ne dépend pas de ta motivation, elle dépend de ton système. La première chose à faire, c'est de définir ton stop loss uniquement en fonction de la structure du marché, jamais au hasard. Ton stop loss doit être placé à un niveau logique, par exemple au-dessus d'une résistance ou en dessous d'un support, ce qui signifie que si ce niveau est cassé, ton idée de trade est invalidée automatiquement. Deuxième point, tu dois accepter la perte avant même d'entrer en position. C'est extrêmement important parce que si tu n'acceptes pas mentalement de perdre cet argent, tu vas automatiquement chercher à éviter la perte en déplaçant ton stop loss. Point troisième. Règle, tu ne touches jamais à ton stop loss une fois le trade lancé, sauf si tu sécurises en profit, jamais en perte. C'est une règle non négociable. Quatrième point, réduis ton risque si tu sens que tu es stressé parce que plus ton risque est élevé, plus tu seras tenté de manipuler ton trade. Enfin, tu dois te responsabiliser. Chaque fois que tu déplaces ton stop loss, tu dois le noter quelque part et analyser pourquoi tu l'as fait, parce que tant que tu ne prends pas conscience de tes erreurs, tu ne pourras pas les corriger durablement. Tout le monde parle de stratégie, d'indicateurs, de technique, mais très peu de gens parlent de la discipline, alors que c'est la compétence la plus importante en trading, parce que même la meilleure
stratégie du monde ne sert à rien si tu ne la respectes pas. La discipline, c'est ta capacité à suivre ton plan, même quand c'est difficile, même quand tu es stressé, même quand tu viens de perdre un trade, c'est faire exactement ce que tu as prévu de faire sans laisser tes émotions prendre le contrôle. Un trader discipliné ne réagit pas au marché, il exécute son plan point final. Il sait que sur le court terme, il peut perdre, mais que sur le long terme, son avantage statistique va jouer en sa faveur. Au contraire, un trader indiscipliné change constamment ses décisions, il hésite, il doute, il modifie ses positions, et au final, il détruit sa propre stratégie. La discipline se construit. Avec le temps, elle ne vient pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu respectes ton stop loss, tu renforces cette discipline, et chaque fois que tu le déplaces, tu la détruis petit à petit. Tu dois voir ça comme un entraînement mental. Plus tu pratiques la discipline, plus elle devient naturelle. Et le jour où tu maîtrises vraiment cette discipline, ton trading change complètement parce que tu passes d'un mode émotionnel à un mode professionnel. Si tu veux vraiment arrêter de déplacer ton stop loss et commencer à progresser en trading, tu dois changer complètement ta manière de penser, parce que le problème ne vient pas du marché, il vient de ta mentalité. Actuellement, tu vois probablement le trading comme un moyen de gagner de l'argent rapidement, ce qui te pousse à vouloir absolument que chaque trade soit gagnant. Mais cette vision est fausse et dangereuse. Un trader rentable ne cherche pas à gagner à chaque fois, il cherche à appliquer un système avec discipline encore et encore, sans se laisser influencer par les résultats à court terme. Tu dois commencer à penser en termes de série de trades et non en termes de trades individuels. Un seul trade ne signifie rien, ce qui compte, c'est le résultat après 50 ou 100 trades. Et pour arriver à ça, tu dois accepter que perdre fait partie du jeu, ce n'est pas un échec. C'est un coup nécessaire pour rester dans le marché. Chaque fois que tu respectes ton stop loss, tu agis comme un professionnel, même si tu perds de l'argent sur ce trade. Et chaque fois que tu le déplaces, tu agis comme un amateur, même si par chance le marché revient en ta faveur. Tu dois comprendre que la rentabilité ne vient pas de la chance, mais de la répétition de bonnes décisions. Et cette mentalité est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme, là où la majorité des traders abandonnent après avoir accumulé trop d'erreurs émotionnelles. Maintenant, tu comprends pourquoi tu déplaces ton stop loss, et surtout pourquoi cette habitude est en train de détruire ton trading sans que tu t'en rendes compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça à partir d'aujourd'hui. Tout commence par une décision simple mais puissante, celle de respecter ton plan quoi qu'il arrive. La prochaine fois que tu prends un trade, fixe ton stop loss avec logique, accepte le risque et promets-toi de ne plus jamais le déplacer contre toi-même si le marché va dans le mauvais. Sans ce point, rappelle-toi que chaque perte contrôlée te rapproche d'un trading rentable, alors que chaque erreur émotionnelle t'en éloigne. Le marché sera toujours là demain, mais ton capital, lui, est limité, alors protège-le à tout prix. Si tu veux vraiment évoluer, tu dois arrêter de trader avec tes émotions et commencer à trader avec discipline. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, à comprendre le trading en profondeur et à éviter les erreurs qui détruisent 90% des traders, alors abonne-toi maintenant, parce que sur cette chaîne, tu vas apprendre à devenir un trader intelligent, discipliné et rentable.